La Corée du Nord est peut-être l'un des rares pays à avoir pleinement compris une réalité brutale du monde moderne. Mais laquelle? Pour rester souverain et éviter le sort de ceux qui ont été écrasés par l'Occident, il faut posséder l'arme nucléaire. Comme l'a déclaré Kim Jong-un le 1er janvier 2018, Pyongyang détient désormais une force de dissuasion puissante, irréversible, que personne ne peut neutraliser ou remettre en cause. En 2022, une loi nord-coréenne est venue renforcer cette posture. Elle autorise une frappe nucléaire préventive immédiate et automatique contre toute menace jugée imminente. Cela signifie que si Pyongyang estime qu'une attaque se prépare, elle attaquera sans attendre. Cette loi officialise et légitime l'usage de l'arme nucléaire comme un instrument de survie nationale et non seulement comme une arme de dernier recours. Pourquoi est-ce crucial, surtout face à l'Occident? Parce que l'histoire récente l'a prouvé, la famille. Ceux qui ont abandonné n'ont jamais eu l'arme nucléaire comme l'Irak de Saddam ou la Libye de Kadhafi ont été vulnérables puis envahis, détruits ou soumis. Sans armes atomiques, ils sont devenus des cibles faciles pour les interventions militaires occidentales, souvent justifiées par des prétextes idéologiques ou géostratégiques. L'arme nucléaire n'est pas seulement une question de puissance, c'est une assurance vie. Elle impose le respect, elle place une barrière infranchissable, elle force même les plus grandes puissances à réfléchir à 2 fois ou 3 fois avant de menacer ou d'intervenir. Et dans le monde où le droit international est bafoué par les plus forts, comme nous le constatons depuis hier avec l'Iran, la seule garantie de rester debout, c'est de posséder la dissuasion. Si l'Iran l'obtient, ce n'est pas seulement une menace militaire, c'est un basculement géopolitique. Les États-Unis veulent des ennemis faibles, divisés, faciles à sanctionner, à isoler, à menacer ou même à bombarder. Un Iran doté de l'arme nucléaire, c'est un Iran qu'on ne peut plus bombarder comme l'Irak ou la Libye. En vérité, ce n'est même pas une question de sécurité, c'est une question de contrôle. Et l'Afrique dans tout ça? Eh bien, si un État africain décidait demain de développer une dissuasion nucléaire ou même une autonomie stratégique réelle, il subirait probablement le même traitement que l'Iran. Si un pays africain franchissait ce cap, il ne serait plus une pièce dans le puzzle néocolonial, mais un acteur incontrôlable. L'Occident ne combat pas les armes. Non. Il combat ceux qui veulent les mêmes droits que lui.